Tu travailles, tu économises, tu fais attention, et pourtant à la fin du mois, tu regardes ton compte et tu te demandes où est passé ton argent. Ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de système. Les gens qui accumulent vraiment de la richesse ne font pas plus d'efforts que toi, ils font juste les choses différemment. Tout le monde cherche des stratégies compliquées alors que tout se joue dans quelques habitudes simples. Je vais t'en présenter 6. Simple, silencieuse et redoutablement efficace. Et la quatrième, elle peut littéralement doubler ton patrimoine sur le long terme. La première habitude, c'est de décider moins. On vit dans une culture qui glorifie l'optimisation permanente. Comparer chaque offre, scruter chaque prix, trouver le meilleur deal sur absolument tout, et cette obsession te coûte de l'argent, elle ne t'en fait pas économiser. Pourquoi ? Parce que chaque décision épuise une ressource limitée, ton énergie mentale. Et quand cette énergie est à plat, tu fais de mauvais choix. Tu craques sur un achat impulsif, tu procrastines sur un virement, tu évites une conversation sur tes finances parce que tu n'as plus la bande passante. Automatiser, c'est s'enrichir, pas parce que c'est magique, parce que ça supprime la décision. Voilà ce que tu peux faire dès cette semaine. Programme un virement automatique vers ton épargne le jour de ta paie. Pas à la fin du mois avec ce qui reste. Au début, avec ce que tu t'es fixé. Tu ne le verras pas passer. Et dans 6 mois, tu te retourneras sans comprendre comment tu as mis autant de côté sans effort. Effort minimum. Résultat maximum. La deuxième habitude va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Arrête de chercher à gagner plus. Commence par fuir ce qui te coûte invisiblement. Il y a des dépenses que tu vois. Et il y a celles que tu refuses de regarder en face. Cet abonnement à 9 € que tu renouvelles depuis 8 mois sans l'utiliser. La salle de sport de janvier que tu n'as pas fréquentée depuis mars. Les petits achats du vendredi soir quand tu es épuisé et que tu veux juste te récompenser. Ces dépenses ont un nom. Des fuites. Et une maison avec des fuites ne se remplit jamais, même si tu ouvres le robinet à fond. La solution ne demande pas de devenir comptable. Une seule habitude suffit. Un audit mensuel de 30 minutes. Tu ouvres tes relevés, tu passes chaque ligne en revue. Tu poses une question simple. Est-ce que j'utilise vraiment ça ? Et tu coupes sans pitié ce qui ne répond pas oui clairement. 30 minutes, c'est le temps que dure un épisode de série. Et ça peut te faire économiser plusieurs centaines d'euros par an sans changer ton niveau de vie d'un centime. La troisième habitude est probablement la plus contre-intuitive. Achète moins. Mais achète mieux. Le minimalisme financier, ce n'est pas se priver. C'est reconfigurer ta relation à la dépense. Les gens qui s'appauvrissent achètent souvent bon marché. Pas par avarice, mais parce qu'ils pensent économiser. Et ils finissent par racheter 2 fois, 3 fois le même objet, des chaussures à 30 € qu'ils lâchent en 3 mois, un électroménager bas de gamme en panne avant la fin de garantie. Il y a un concept simple, le coût à l'usage. Une veste à 250 € portée 200 fois coûte 1 € et 25 centimes par utilisation. Une veste à 50 € portée 15 fois avant d'être jetée coûte plus de 3 € par utilisation. Laquelle est vraiment la moins chère ? Acheter mieux, c'est acheter moins souvent. C'est désencombrer ton espace, physique et mental en même temps. Et c'est l'une des habitudes les plus enrichissantes que tu puisses adopter. Si tu ne devais en retenir qu'une seule parmi les 6, c'est la suivante. La quatrième habitude, c'est celle qui sépare vraiment ceux qui stagnent de ceux qui progressent. Investis avant d'avoir envie de le faire. L'erreur classique, attendre le moment idéal. Attendre d'avoir assez d'argent, attendre de mieux comprendre les marchés, attendre que la vie soit moins chargée, et pendant ce temps, le temps passe. Or, en matière d'investissement, le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. L'intérêt composé n'est pas une formule abstraite, c'est une mécanique concrète qui travaille pour toi ou contre toi chaque jour. Pour te donner une idée, quelqu'un qui investit 200 € par mois dès 25 ans, avec un rendement annuel moyen historique autour de 7%, peut se retrouver avec plus de 500 000 € à 65 ans. Le même effort commencé à 35 ans donne environ 2 fois moins. Les chiffres varient selon les marchés et les périodes. Mais le principe, lui, ne varie pas. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Les ETF indiciels, des fonds qui répliquent la performance d'un marché entier, existent précisément pour ça. Tu n'as pas besoin de choisir des actions, ni de suivre l'actualité économique au quotidien, un virement automatique. Un ETF monde,
et tu laisses le temps faire son travail. Simple. Automatique. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La cinquième habitude, on en parle rarement, et pourtant, elle conditionne toutes les autres. Protège ton attention comme tu protèges ton argent. Des milliers d'ingénieurs très bien payés travaillent en ce moment pour capter et retenir ton regard le plus longtemps possible. Chaque notification, chaque scroll, chaque publicité ciblée, ce n'est pas anodin, parce que là où va ton attention, va ton argent. Les plateformes sont conçues pour créer du désir que tu n'avais pas il y a 5 minutes, pour normaliser des standards de vie qui dépassent tes revenus et te pousser à combler l'écart avec ta carte bleue. C'est un modèle économique, et tu en es le produit si tu n'en es pas l'utilisateur conscient. La pratique est radicale dans sa simplicité. Coupe les notifications des apps d'achat. Désabonne-toi des newsletters promo, installe un bloqueur de publicité. Vide, une fois par an, les apps shopping de ta liste de souhaits. Chaque pub que tu ne vois pas est un désir que tu ne développes pas. Et chaque désir que tu ne développes pas est de l'argent que tu gardes. Ta richesse commence dans ton cerveau, bien avant d'arriver dans ton compte. Et on arrive à la 6e habitude, la plus simple, la plus négligée et peut-être la plus durable. Apprends constamment, mais de manière ciblée. Il existe une corrélation directe entre le niveau d'éducation financière d'une personne et sa capacité à créer de la richesse. Pas le diplôme, pas l'intelligence, l'éducation financière. La compréhension concrète de comment l'argent fonctionne, circule, se multiplie ou disparaît. Et aujourd'hui, cette éducation est accessible à tous. Des livres, des podcasts, des chaînes YouTube et des newsletters gratuites te donnent accès à des concepts que des générations entières n'ont jamais appris à l'école. Mais attention au piège. Consommer passivement du contenu financier sans jamais passer à l'action, c'est comme lire des livres de cuisine sans jamais cuisiner. Ça cultive, mais ça ne nourrit pas. Alors applique une règle simple. Pour chaque concept appris, une action dans les 48 heures. Tu découvres les ETF, tu ouvres un compte ce soir. Tu comprends la règle des 50-30-20, tu l'appliques dès ta prochaine paie. La connaissance sans l'action, c'est du divertissement. L'action sans la connaissance, c'est du hasard. La combinaison des deux, c'est là que commence la richesse. Ces 6 habitudes n'ont rien de spectaculaire. Elles ne demandent aucun sacrifice héroïque, elles ne nécessitent ni revenus exceptionnels ni formation en finance. Elles demandent juste quelque chose de rare aujourd'hui, faire simple, longtemps. La richesse silencieuse ne fait pas de bruit, elle ne se vante pas, elle s'accumule, tranquillement, dans les marges de décision ordinaires répétées avec constance. Ces habitudes fonctionnent. La vraie question c'est laquelle tu mets en place aujourd'hui. Juste une, pas 6, une seule. Écris-la en commentaire. Je commence par le numéro et dis-moi laquelle tu as choisi. C'est un engagement simple, 10 secondes. Mais dans un an, tu te souviendras surtout de la décision que tu prends aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like. Ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo afin de reprendre le contrôle de ton argent.